Les terrasses sont rangées, les rideaux sont baissés, partout, depuis près de 2 mois. Les lieux de rassemblement des Français, soupçonnés de favoriser la propagation du virus. Stéphane Manigold est propriétaire de plusieurs restaurants à Paris. Pour lui, ce n'est pas forcément dans ces établissements que l'on court le plus de risques. Moi, je pense que les clients sont plus en sécurité dans un établissement recevant du public qui est là pour lui rappeler des règles sanitaires, de gestes barrières, de port du masque, de gel hydroalcoolique, que dans des foyers de contamination privés où là, on le voit et l'étude le dit, eh bien, on oublie les règles et il y a une propagation massive du virus. D'ailleurs, c'est le premier foyer de contamination, c'est le foyer familial. Pourtant, une étude épidémiologique publiée hier par l'Institut Pasteur montre que les personnes positives au Covid-19 ont davantage fréquenté les bars, restaurants et salles de sport que la moyenne des Français. Cette étude dévoile les circonstances de contamination de plus de 25 000 personnes à la fin du mois d'octobre. Mais le plus gros foyer de contamination, c'est la sphère privée. C'est quand même près de la moitié des gens qui savent qui les a infectés. Et là, c'est effectivement, on voit que ça se passe dans la famille ou avec des amis et que quand on leur demande quelle était la circonstance, dans plus de la moitié des cas, c'était des repas. 44% des interrogés connaissent la personne source qui les a infectés. 21% se souviennent précisément du moment ou de l'événement. C'est dans les réunions privées que l'on trouve la plus grande part des infections. Des résultats qui mettent un bémol sur les festivités à venir. On peut se voir à Noël parce que les gens ont envie de se voir et c'est normal. C'est un moment important de retrouvailles pour les familles. Simplement ne pas le faire trop nombreux, pas trop de personnes sur la même table. Que ce soit au restaurant ou à la maison, les repas sont un terrain propice à la transmission du virus. Les Français restent prudents à l'approche des fêtes et des réunions de famille. Écoutez, on va pas respecter les gestes pour la bonne raison qu'on va rester mon mari et moi tout seuls. Les enfants chacun chez soi. Personne ne vient, voilà. Déjà, on ne sera pas nombreux, on sera moins nombreux que d'habitude, on va dire. Et déjà, à part ça, je trouve que c'est difficile de faire autrement parce qu'on ne va pas porter le masque à la maison. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est soit on fait pas, quoi. On va le faire en petit comité, à 3, toutes les 3 entre filles. Mais on s'est fait tester et puis on essaye de respecter les gestes barrières à l'extérieur. Cette année, les contraintes sanitaires prendront le pas sur les retrouvailles. Comité réduit, port du masque en intérieur ou pire, réveillon annulé. Les Français veulent éviter la 3e vague.